Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, donc petite mise en bouche, qu'est-ce qu'on va voir au menu aujourd'hui? Donc déjà, on va répondre à une question qui est souvent posée, c'est à quoi ça sert le marketing? Pourquoi? Parce que déjà, le marketing, ça a souvent une connotation péjorative, c'est-à-dire on dit souvent, bon, le marketing, c'est des trucs de commercial, c'est des trucs de vendeur de rêve, est-ce que c'est vraiment indispensable? Moi, je veux me focaliser sur le produit, sur mes clients, etc. Eh ben, on va voir à quoi ça sert et on va voir également deux raisons qui font que votre concurrent fait plus de ventes que vous, puisque justement le marketing, vous allez découvrir, c'est le nerf de la guerre. Et vous allez surtout découvrir que si vous ne vous intéressez pas au marketing aujourd'hui, c'est votre concurrent qui va le faire. Et si c'est votre concurrent qui va le faire, ben, c'est lui qui va prendre vos parts de marché. Donc en fait, c'est tout simplement une question de survie. Et vous allez voir ensemble pourquoi. Ensuite, on va découvrir ensemble la seule façon de créer une entreprise qui génère du profit, puisque bon, on peut parler de chiffre d'affaires, mais le plus important, c'est quand même de générer du profit, sinon bah, ça ne sert pas à grand-chose. Et enfin, pour la fin, et ça c'est quelque chose où vous participerez tous, on va voir en une phrase comment faire pour multiplier vos profits et surtout pour vous démarquer de votre concurrent, puisque de toute façon, les deux vont ensemble. Donc ça, c'est ce qu'on va voir au menu aujourd'hui. Très rapidement, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je pense que c'est le cas de la plupart d'entre vous. Donc, qui je suis? Donc, je m'appelle Mike, je suis aussi entrepreneur et avant tout, je suis spécialisé dans le marketing. Avant ça, j'étais pendant très longtemps, donc j'ai pas été entrepreneur toute ma vie. Avant ça, j'étais ingénieur en aéronautique, donc c'est-à-dire je travaillais chez Airbus et je travaillais à la Direction générale de l'armement, ministère des Armées. J'ai fait ça pendant 12 ans et donc c'est une carrière qui me plaisait. Simplement, au bout d'un moment, j'avais envie de faire autre chose, c'est-à-dire au bout d'un moment, les cycles aéronautiques, c'est des cycles qui sont extrêmement longs. Pour concevoir un avion, c'est 15 à 20 ans d'études typiquement. C'est quelque chose qui peut être un petit peu frustrant. Moi, j'aime les choses qui avancent, j'aime quand ça va vite. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat et j'ai démarré en 2017 dans un secteur qui va peut-être vous faire sourire, mais c'est un vrai secteur d'activité, c'est celui de la séduction. La séduction pour hommes, plus précisément. Donc, j'ai commencé par ça. Et comment j'en suis venu à m'intéresser au marketing? Bah, c'est tout simplement parce que le marketing, ça m'a permis de sauver ma vie personnelle et notamment mon couple. Pourquoi? Parce que avant ça, comme probablement la plupart d'entre vous, en tant qu'entrepreneur, je passais ma vie à bosser. Donc, c'est-à-dire, je bossais plus de 12 heures par jour. Je voulais tout faire. Je voulais faire les appels téléphoniques, je voulais faire les closings, je voulais faire le marketing, je voulais faire le service client, je voulais passer du temps avec les clients, je voulais monter des blogs, je voulais faire des vidéos YouTube, je voulais faire des podcasts, etc., etc., etc. Donc, j'étais littéralement sur tous les fronts et bah, au bout d'un moment, j'ai dû faire un choix. Donc, c'est-à-dire, c'était bah, soit je m'occupe un petit peu de ma vie personnelle et je retrouve un certain équilibre, ou alors je continuais de faire ce que je faisais, mais j'allais perdre mon couple et j'allais probablement perdre aussi une bonne partie de ma vie personnelle. Donc, c'est comme ça que je me suis intéressé au marketing. C'est-à-dire, pour moi, le marketing, c'est un moyen de recentrer son entreprise sur ce qui est vraiment important, de diminuer le nombre de choses qu'on a à faire et également d'augmenter ses profits. Le marketing, ça permet de faire tout ça et on va voir ensemble pourquoi. Et bah, du coup, ça fait maintenant quelques années que je fais ça. Et aujourd'hui, en plus des trois entreprises que je gère aujourd'hui, j'accompagne des entrepreneurs bah, qui veulent faire la même chose, c'est-à-dire qui veulent diminuer leur temps de travail tout en augmentant leurs profits pour leur entreprise. Et notamment, je forme leur futur directeur marketing. Ça, c'est peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser. Parce que le marketing, on n'a pas forcément tous envie de faire ça. Je pense qu'il y a une partie d'entre vous qui vont se dire, bon, le marketing, j'ai compris ce que c'est, mais j'ai pas envie de le faire moi-même. C'est justement là où vous pouvez appliquer bah, ce que Cédric vous recommande, qui est de déléguer. Donc, typiquement, dans votre entreprise, ça peut être un choix judicieux de recruter un directeur marketing qui va mettre en application toutes les stratégies qu'on va voir aujourd'hui. Donc, ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et bah, notamment, par exemple, avec Cédric, on a travaillé pendant quasiment 2 ans à ce sujet, puisque Cédric a été l'un de mes clients également. Donc voilà ce que je fais aujourd'hui. Avant de continuer, est-ce que vous êtes juste, prêts? juste, Mike, pour préciser une petite chose, Yes. on a travaillé ensemble et extrêmement rapidement, juste pour vous donner une idée du levier que le marketing peut représenter, on a fait x3 en chiffre d'affaires, sans sortir une nouvelle formation, sans travailler plus. Juste simplement pour illustrer ce que tu dis. Et Alors, sans, comment dire, sans
sans changer fondamentalement ton entreprise. Parce que je sais que beaucoup d'entrepreneurs, quand on parle de marketing, la plupart des objections qui reviennent, c'est non, mais je n'ai pas envie de devenir vendeur, je n'ai pas envie de perdre les valeurs de mon entreprise, je n'ai pas envie de me transformer en commercial. Ça, c'est quand on a une mauvaise vision du marketing. Dans le marketing, c'est avant tout une question de positionnement. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous allez voir beaucoup d'exemples, beaucoup de cas pratiques et vous allez aussi bosser puisque aujourd'hui, c'est participatif, c'est tout l'objectif. Et vous allez voir que c'est tout à fait possible de renforcer les valeurs déjà existantes de votre entreprise tout en augmentant vos profits. C'est ce qu'on a fait avec Cédric, c'est ce que je fais avec tous mes clients. Donc, faire du marketing, ça ne veut pas dire que vous allez vous transformer en commercial qui est là uniquement pour faire entrer de l'argent dans son entreprise. Et vous allez découvrir pourquoi. Est-ce que vous êtes prêts pour passer à la suite? Dites-moi dans le chat. Alors, on va commencer tout de suite par les 2 raisons pour lesquelles vous n'êtes pas assez rentable aujourd'hui, puisque si vous êtes ici, à moins que vous fassiez des millions et des millions et des millions de profits, normalement, vous pouvez faire mieux, vous pouvez être plus rentable. Et justement, si vous participez à ce live, c'est que vous vous intéressez à ce sujet. Pour ça, je vous propose de jouer à un jeu. Donc, on va faire intervenir l'un de mes présentateurs favoris quand j'étais gamin, c'est Philippe Risoli, sur le juste prix. Je pense qu'il y a une partie d'entre vous qui connaissent. On va jouer au jeu du juste prix. Pour vous, combien ça vaut un pack de bouteilles d'eau cristalline quand vous allez à Carrefour? Dites-moi dans le chat combien vous êtes prêt à payer pour acheter un pack d'eau cristalline. 6 euros, 5 euros, 4. 5 euros, 4 euros. OK. Ouais, OK, bon, c'est à peu près l'ordre de prix. On a une réponse intéressante, Samuel, 1,50 sauf s'il fait chaud. Bah oui, s'il fait chaud, c'est autre chose. OK, donc sur ça, on est d'accord. Maintenant, d'après vous, ici, on a une photo d'une bouteille de Badois au restaurant Le Fouquet's à Paris, que vous connaissez peut-être, merci Nicolas Sarkozy, qui est un resto fréquenté par des gens assez aisés, on va dire. D'après vous, combien ça vaut? Combien vaut une bouteille de Badois au restaurant Le Fouquet's? 10, 15. Bon, on a Cédric qui boit au robinet, hein, mais sinon… ouais, alors le robinet, c'est de la triche. Et honnêtement, je pense que si vous allez au Fouquet's et vous demandez une carafe d'eau, je pense qu'ils vont vous regarder de travers ou alors ils vont dire « Monsieur, vous êtes trompé d'endroit. » OK. Donc, alors, on est entre 7 et 25. Ouais, de mémoire, c'est une quinzaine d'euros. Donc là, on est x3, x4. Sachant qu'avant, c'était un pack d'eau. Donc, on avait 6 bouteilles. C'était autour de 4 à 5 euros. Là, ici, on a une bouteille en verre à 3 fois le prix. Maintenant, un autre jeu. Imaginons que vous êtes au milieu du désert. Vous êtes à 2 doigts de mourir. Combien vous êtes prêt à payer pour prendre cette bouteille d'eau et boire son contenu, sachant que si vous ne le faites pas, vous êtes mort? Combien vous êtes prêt à payer? Si je vous vends ça 1 000 euros, est-ce que vous le faites? 1,90 €, je ne pense pas, Jérôme. Si tu es à 2 doigts de mourir, tu es au milieu du désert. Alors, on a comme réponse. On a quoi? Je serais prêt à tuer. Je ne sais pas comment on peut le prendre. Eric est prêt à tuer. Ah oui, putain, vous êtes morbide aujourd'hui. Marc, il donne tout ce qu'il a sur lui. 100 € sans problème pour Benoît. Le prix que tu demandes pour Samuel. OK. Et Céline, tout ce qu'elle a. Bon, sur ça, on est à peu près tous d'accord que grosso modo, ici, on est dans une situation d'urgence, c'est-à-dire c'est une question de vie ou de mort. Et grosso modo, même si vous avez 200 000 € sur votre livret A, j'arrive et je vous dis, écoute, soit tu me donnes l'intégralité du livret A, soit tu te débrouilles. Si vous savez que vous allez mourir, vous allez le faire. Pourquoi je vous prends ces 3 exemples-là? Tout simplement parce qu'il s'agit d'exactement le même produit. Donc ici, c'est juste de l'eau. Juste ici, c'est peut-être de l'eau pétillante, c'est la seule différence. Mais sinon, c'est exactement le même produit. Ce que je veux vous faire comprendre à travers cet exemple, c'est qu'un même produit, en fonction du contexte, en fonction du positionnement, c'est absolument pas le même prix auquel vous allez le vendre derrière. Évidemment, là, on a pris un exemple qui est de l'eau, mais je vous en donner d'autres. Ici, un autre exemple pour un service de shooting photo. Une boîte qui s'appelle Evershoot et qui en plus a coulé avec le Covid. Je vous ai mis le bandeau ici. L'aventure a dû s'arrêter en mars 2020. Donc là, c'est un exemple intéressant parce qu'ici, on a l'exemple d'une boîte qui a fait faillite avec le Covid. À votre avis, un shooting photo, combien vous êtes prêt à payer? Combien vous êtes prêt à payer un photographe pour 1 heure de son temps pour prendre des photos de vous? Combien ça vaut?
200, 190, OK. 250. Ça dépend de l'enjeu. Effectivement, Jacques, très bonne remarque, ça dépend de l'enjeu. Là, je rappelle que le positionnement, c'est shooting photo pour booster sa confiance. Un truc assez large, finalement. Sans négociation, 50. OK. Le panier moyen de ce service, pour vous donner un ordre d'idée, c'est autour de 40 €. Donc, le fonctionnement de ce service était en gros, vous faites un shooting photo, vous payez rien et ensuite vous payez 8 € la photo. Et grosso modo, les gens, ils prenaient 4 à 5 photos. Donc, c'était autour d'une quarantaine d'euros. Maintenant, exactement la même chose. Ici, shooting photo également, sauf que l'angle est absolument pas le même. Ici, l'angle, c'est voici comment rencontrer des femmes qui te plaisent en seulement 3 semaines, sans changer de physique, sans changer de personnalité, sans baisser tes critères, grâce aux 5 leviers du mécanisme SMV, avec une preuve juste en dessous, le avant et le après du client qui est matérialisé par ce shooting photo. Donc là, vous l'aurez deviné, on est dans la niche de la séduction et accessoirement, c'est une de mes offres d'ailleurs, d'une de mes entreprises. À votre avis, combien on vend ça? Vous êtes très surpris du prix de vente. Combien ça vaut ça? Donc là, je rappelle, avant, on était à 40 €. Là, on approche des 500. Hein. 500, OK, donc vous vous doutez que c'est plus cher, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est quel est l'ordre de prix. C'est varié, hein. 200, ça va de 200 à 1500 là pour le moment. OK, intéressant. J'adore ma femme, 350. Okay. Alors, le juste prix de ce service, c'est à peu près 4 000 €. Ce service-là est vendu 4 000 € parce qu'on exploite un certain nombre de techniques que vous allez découvrir justement dans la suite de cette présentation. Et ça, donc là, on passe de 80 € pour un shooting photo où on va sublimer l'image de la personne à ici un service de 4 000 € où fondamentalement, c'est la même chose, mais ce n'est pas du tout le même usage. Le marketing, ça sert à ça. C'est-à-dire que vous prenez un même service et en fonction du positionnement, c'est absolument pas la même chose. Et à mon avis, je pense qu'il y en a certains parmi vous, dans votre tête, vous dites « Mais 4 000 €, mais ils sont malades les mecs, mais c'est une arnaque, c'est pas possible, ça marche pas ». Et bien pourtant, les clients sont heureux de payer ce prix-là. Là, je vous ai mis les exemples des satisfactions clients Trustpilot, avis vérifiés et Google Avis. Donc, 3 services où les avis sont contrôlés. Donc, ce n'est pas des faux avis. Et on est sur une moyenne, voilà, 4,8 sur 5 pour Google Trustpilot et 9,4 sur 10 pour avis vérifiés. Donc, c'est-à-dire les clients sont heureux de payer ce prix-là, en fait. Et ça, c'est un de mes objectifs dans cette présentation d'aujourd'hui, c'est de vous aider à vous débarrasser de cette croyance que plus vous allez payer cher et plus les clients vont se dire c'est une arnaque. Non, tout est question de positionnement. À partir du moment où votre service il a un vrai impact dans la vie des clients, les clients ils sont prêts à vous payer très très cher. On va se faire un petit dernier exemple pour la route. À votre avis, quel est le juste prix de ce paquet de café Casino ? Sans dénigrer la marque Casino, parce que quand j'étais étudiant, j'achetais des paquets comme ça. Quand à mon premier stage d'entreprise à la machine à café, je prenais le format économique. C'était moins cher. 6, 2, 15. 15, c'était large, Jérôme. 5, 10. Bon, on est plutôt à 4-5 €. C'est plutôt dans cette gamme de prix-là. Par contre, le prix de ce café, donc là, vous devinez que c'est un café Nespresso. Un café comme ça, 2, 1, 5. Vous doutez que c'est beaucoup plus cher. 2, 1, 5, 3, 4, 2, 4. Voilà. Et ça, c'est pour un café. Donc, c'est-à-dire, imaginons ce pack de café-là, il y a 52 dosettes. Vous vendez ça 5 €. Je n'ai pas ma calculette dans le cerveau, mais grosso modo, c'est quelques centimes. 104. Pardon ? 104. 104. Ah oui. Donc, vous devinez, c'est quelques centimes par dosette. Et ici, le prix d'un café Nespresso, c'est quelques euros. Donc, c'est 100 fois plus cher. Donc là, pareil, un autre exemple de l'impact du marketing. Et en fait, tout ce que vous avez ressenti dans ces exemples-là, donc c'est-à-dire le différentiel de prix, l'impact que ça a auprès du client, tout ça, ce sont des sensations, des perceptions qui sont voulues. Et c'est voulu justement par le marketing. Donc, ce qui m'amène au sujet principal, le marketing, à quoi ça sert? Donc, le marketing, c'est justement la stratégie d'influence que vous allez utiliser pour positionner votre produit et votre service. Votre objectif étant évidemment
de le vendre le plus cher possible parce que c'est ce qui va vous permettre de faire les marges les plus élevées possibles. Et ces marges les plus élevées possibles, ça va vous permettre de survivre, tout simplement, de faire survivre votre entreprise, mais aussi de réinvestir dans votre entreprise pour faire toujours plus de choses pour vos clients. Le marketing sert à ça. Ce qui m'amène également à la différence, que ça, c'est une question qui a beaucoup été posée, la différence entre le marketing et le commercial. Le marketing, c'est la stratégie d'influence que vous allez utiliser pour définir votre positionnement, donc ce que j'ai expliqué précédemment. Le commercial, c'est les personnes qui vont mettre en application ces stratégies marketing pour closer vos clients. Donc, typiquement, c'est les personnes qui vont être en contact avec le client et qui vont signer vos différents contrats. Donc, typiquement, ce qu'on appelle le closing. Le service commercial applique la stratégie marketing qui a été définie. Par exemple, si vous allez voir un commercial de chez Nespresso, il n'aura absolument pas la même approche qu'un commercial de la marque Casino, comme on l'a vu tout à l'heure. Parce que justement, la stratégie marketing n'est pas la même. Et le commercial, son objectif, à part faire du closing, évidemment, c'est sa fonction première, ça va être de remonter les informations vers le département marketing. Parce que le commercial, c'est avant tout du terrain, alors que le marketing, c'est un peu plus dans la macroscopie, on prend une vision macro. Le commercial va remonter les infos marketing et c'est ce qui va permettre justement d'ajuster la stratégie. Par exemple, imaginons le commercial, il remonte au département marketing. Bah, écoutez, là, l'offre, on n'arrive pas à la vendre. Les clients, ils ont une objection. Ils se plaignent qu'il n'y a pas de garantie. Ils n'ont pas confiance. Ils n'ont pas envie d'acheter. Bah, du coup, on va pouvoir déployer dans la stratégie marketing. Bon, il va peut-être falloir miser un peu plus sur la garantie. Ça, c'est un exemple. Aujourd'hui, un bon marketing, c'est fondamental. Par contre, ça, c'est une chose qui est importante à comprendre. C'est qu'un commercial, ce n'est pas forcément indispensable. Je vous donne un exemple. Ça, c'est quelque chose que j'applique dans mes entreprises. Si vous avez une bonne stratégie marketing, c'est-à-dire, par exemple, vous utilisez des leviers d'influence tels que la publicité, ou comme Cédric, par exemple, Cédric, c'était un très bon exemple, par exemple. Chez Outils du Manager, vous avez un podcast. Le podcast fait partie de la stratégie d'influence parce que c'est ce qui va influencer la perception des auditeurs. Mais Cédric n'a pas de force commerciale, il n'a pas de closer, il n'a pas de personnes qui vont appeler un par un client en disant Hey, est-ce que tu veux te procurer le manager essentiel? Il n'en a pas besoin parce que la stratégie de Cédric, c'est avant tout le podcast. Et c'est ça qui va donner envie aux gens d'acheter ces différentes formations et d'être clients chez Cédric. Et par exemple, Nespresso également. Nespresso, c'est beaucoup de marketing. C'est avec la publicité, c'est avec Georges Clooney. Vous avez tous déjà vu la publicité avec Georges Clooney qui tient son café comme ça, qui fait Nespresso What Else. Ça, c'est une stratégie d'influence qui fait que les gens vont aller acheter du Nespresso sans nécessiter qu'il y ait une personne au téléphone qui dise « Est-ce que tu veux acheter des capsules Nespresso ?» Et aujourd'hui, donc ça, c'est un des objectifs de cette présentation. Il faut que vous compreniez qu'une entreprise qui n'a pas de véritable marketing, elle va mourir tôt ou tard, soit par obsolescence, parce que vous allez être déphasé par rapport à vos clients, ou soit parce que vous allez être écrasé par votre concurrent qui, eux, vont faire cet effort et qui vont vous piquer vos clients, tout simplement. D'où l'importance, si vous n'avez pas envie de faire vous-même le marketing, de recruter un directeur marketing. Vous pouvez le faire soit en interne en embauchant quelqu'un, par exemple, ou soit via un prestataire. Donc là, ça dépend de votre entreprise, mais c'est quelque chose que je vous encourage à faire si vous n'avez pas envie de faire le marketing vous-même. Donc maintenant, on revient aux deux raisons qui font que vous n'êtes pas assez rentable. La première des raisons, c'est de confondre le moyen et le besoin. Donc typiquement, les questions à vous poser pour répondre à ça, c'est pourquoi des gens sont prêts à payer 10 fois plus cher pour une bouteille d'eau? CF, l'exemple qu'on a vu précédemment. Pourquoi les gens payent 20 balles, 15 balles la bouteille au Fouquet's alors que la même bouteille au supermarché, ça vaut 50 centimes. Pourquoi? C'est la réponse à cette question qui répond à ça, justement. Pourquoi les gens font un shooting photo? Ça, c'est un très bon exemple qu'on a vu précédemment. Pourquoi moi, j'ai une offre à quasiment 4 000 € qui est essentiellement basée sur un shooting photo, alors qu'en face, il y a une entreprise qui s'appelle Evershot qui vend ça 40 €, qui a coulé, qui a fait faillite. Ils sont plus actifs aujourd'hui. Pourquoi? Ça, justement, la réponse est dans le marketing. Pourquoi les cadres, donc c'est-à-dire les cadres, les CSP+ en entreprise, veulent des dosettes Nespresso? Pourquoi ils n'ont pas envie d'avoir des dosettes Casino? Ça, c'est des choses que j'ai déjà entendues dans mon ancienne carrière de salarié. Pareil, c'est du marketing. Et la réponse à cette question, c'est ce qui fait la différence entre le numéro 1 d'un marché
et les autres. Et si vous ne prenez pas le temps d'avoir cette réflexion, encore une fois, c'est votre concurrent qui va le faire et c'est lui qui va être numéro 1 de votre marché. Et le problème, c'est que pour 99% des entrepreneurs, et c'est très probablement votre cas aussi, vous mettrez trop d'efforts sur le moyen et pas assez sur les besoins profonds. Ce que j'appelle les besoins profonds, c'est pourquoi votre client achète votre produit. Et ça, on va avoir encore plein d'exemples dans la suite de cette présentation. La raison numéro 2, ça pareil, c'est quelque chose que je vois très souvent avec mes clients, c'est que vous ne répondez pas à un vrai besoin. Et typiquement, un symptôme que vous ne répondez pas à votre besoin, c'est quand vous posez ce genre de questions. Ouais, mais je ne suis pas légitime à vendre cher. Je ne me sens pas légitime pour ça. Les clients, ils me disent souvent que je suis trop cher. Ils se plaignent du prix. Si je vends mes produits trop chers, les gens, ils ne vont pas acheter. Ils n'achèteront pas. 15 € la bouteille. Qui va acheter 15 € une bouteille d'eau? Ce n'est pas possible, ça ne marchera jamais. Les gens, ils n'achèteront pas. Je suis obligé de baisser mes prix. Sinon, les gens vont dire que c'est trop cher. Si vous dites ce genre de phrase, généralement, il y a d'autres raisons également, mais généralement, c'est le signe d'un problème de positionnement. Et vous allez découvrir que le marketing, c'est avant tout l'art du positionnement. Et on va revenir aux exemples. Donc, on va faire revenir notre ami Philippe. Comme ça, vous allez comprendre ce que je veux dire par positionnement. À votre avis, est-ce que ce service vaut cher? Donc là, on a un service d'hypnothérapie. À votre avis, est-ce que c'est quelque chose qui se vend cher ou pas? Dites-moi oui ou non dans le chat. Vous pouvez mettre une estimation de prix aussi. Combien, d'après vous, ça vaut un service d'hypnothérapie? Alors, on a des noms à 150. Pour Cédric, oui. Ouais. Encore, c'est moins cher que ça, je crois, une séance d'hypnothérapie. Je crois que c'est autour des 100 € de l'heure, quelque chose comme ça. 80, 200, 90. Voilà. Grosso modo, la perception du prix que vous êtes prêt à mettre pour un hypnothérapeute est faible. Pourquoi? Parce que si je vous dis, est-ce que vous voulez faire une séance d'hypnothérapie? Vous allez me répondre, ça me sert à quoi? Donc, du coup, vous n'êtes pas prêt à payer cher pour ça. Par contre, qu'est-ce qui se passe si je vous dis, vous allez arrêter de fumer grâce à l'hypnose, grâce à l'hypnothérapie? Là, vous êtes prêt à payer combien pour ça? Si vous êtes, imaginons, vous êtes un fumeur, ça fait 20 ans que vous fumez. Vous avez votre fils ou votre fille qui vous a dit, papa, est-ce que tu vas choper un cancer des poumons? Papa, est-ce que tu vas mourir? Maman, ça fait 20 ans que tu fumes, est-ce que ça va? Vous prenez les remarques de votre entourage. Vous prenez les remarques de votre homme ou de votre femme qui vous disent, ça sent la clope dans la maison, j'en ai marre. Il y a votre conjoint qui se plaint que vous n'arrêtez pas de fumer et que ça devient insupportable. Un moment, vous ouvrez le journal, il y a écrit une personne est morte étouffée pendant son repas parce que ça fait 15 ans qu'elle fume. Là, vous êtes d'accord avec moi, vous êtes prêt à payer beaucoup plus cher. Ça monte à 5 cartouches, à 1500, 2000 € par mois même. Voilà. Et je vous donne un exemple un peu plus personnel. Ma mère, pendant une époque, elle fumait. Elle a fumé pendant 5-6 ans. À votre avis, quel a été l'élément déclencheur pour qu'elle arrête de fumer? Et évidemment, elle s'est fait aider. Elle a fait appel à un service pour ça. Elle ne l'a pas fait toute seule. Quel a été l'élément déclencheur? Normalement, c'est facile. Vous trouvez tous. Toi, je dirais. C'est ça. C'est facile. C'est le fait d'avoir un enfant. On a d'autres réponses qui seraient OK aussi. La mort d'un proche. Oui, la mort d'un proche. J'ai une amie, c'est ce qui est arrivé. J'ai une amie qui a perdu un ami proche à cause de la clope, qui est mort. Il a eu un cancer des poumons. Il est mort à 35 ans. Donc, très, très jeune. Et elle avait aussi 35 ans. Et elle aussi, ça faisait plus de 10 ans qu'elle fumait. Donc, ça a été un électrochoc. Et c'est ça qui a été l'élément déclencheur pour se dire, allez, j'arrête de fumer. Et la différence entre ces deux prestations, à la fin, encore une fois, c'est de l'hypnose. On vend la même chose, hypnothérapie, sauf que le positionnement n'est pas le même. Le premier positionnement, c'est « Hey, tu veux faire de l'hypnose ?» Le deuxième positionnement, c'est « Je t'aide à arrêter de fumer grâce à l'hypnose », ce qui n'est absolument pas la même chose. Un autre exemple, dans un marché que je connais bien, ici, un de mes concurrents en séduction, la séduction avec un psychologue, réserver une séance. Qu'est-ce que ça vous évoque, dit comme ça? Bof. Moi, ça ne me procure pas beaucoup d'émotions, si vous voulez mon avis. Aucune chance, pas envie.
Voilà. J'ai même envie de dire… Le désespoir même. J'ai même envie de dire psychologue, moi, ça me freine. Parce que pour moi, en tant que mec, aller voir un psychologue, c'est un aveu d'échec. Donc, je n'ai pas forcément envie. Et pour moi, un psychologue, c'est la personne qui va écouter, qui ne va rien dire toute la séance et qui, à la fin, va dire, bon, écoute, ça fait 80 €, on se revoit dans une semaine. J'aime bien la proposition de Cédric, sinon c'est séduire un psychologue. Oui, et en plus, c'est un peu mal expliqué, effectivement. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, un autre service, le programme Abondance. Deviens un homme attirant d'ici 3 semaines pour obtenir jusqu'à 8 rencontres par mois et rencontrer des femmes qui te plaisent vraiment. On est sur le même marché. C'est le même type d'offre. C'est à peu près la même chose dans le fond. C'est un coaching, etc., accompagner des hommes pour rencontrer des femmes qui leur plaisent. On est d'accord que ça donne beaucoup plus envie. Puis en plus, vous avez un magnifique bouton d'appel à l'action, réserver mon premier appel offert. Donc sous-entendu, ah bah tiens, c'est gratuit, bon allez, je vais prendre rendez-vous, je vais prendre un appel et je vais voir ce qui se passe. Alors si vous êtes en couple aujourd'hui, vous avez peut-être un peu de mal à comprendre le marché de la séduction, ce que je conçois tout à fait, c'est normal. Par contre, si vous êtes célibataire, que vous vous intéressez en rencontre homme-femme, c'est quelque chose que vous comprendrez plus facilement. Et ben, il y a une énorme différence de pricing entre les deux. C'est-à-dire ici, avant, on a plus un service qui est vendu à l'heure, donc c'est-à-dire, je crois, c'est autour des 60 € de l'heure, un truc comme ça. Ici, c'est un service qui est vendu plusieurs milliers d'euros. Donc là, pareil, le positionnement permet une énorme différence de prix entre les deux. Alors, peut-être pas adapté aux dirigeants. Il y en a qui s'inquiètent du nombre de rencontres par mois. Oui, après, c'est jusqu'à… Encore une fois, il y en a, une rencontre par mois, ça les satisfait. Il y en a qui veulent en faire beaucoup plus. Encore une fois, chacun est différent là-dessus. Et intéressant aussi pour Lucie, 8 rencontres par mois, ça laisse penser qu'on se fait manipuler. Parce que c'est Lucie, c'est ça? Lucie, ouais. Oui, parce que Lucie est une femme et parce que les besoins des hommes ne sont pas les besoins des femmes. Typiquement, en séduction, j'ai une entreprise de la séduction, donc je connais un petit peu le domaine aussi. Les services de coaching qu'on va retrouver chez les femmes, c'est comment trouver le bon, comment être en couple, comment être sûr que c'est un homme bien pour moi, comment être sûr qu'il va être fidèle, comment avoir confiance en moi. Ça va être des offres qu'on va pouvoir positionner dans le milieu de la séduction pour femmes. Par contre, vous dites ça à un homme, l'homme s'en fout. Avoir confiance en lui, ce n'est pas un service auquel est prêt à payer un homme parce que ça ne veut rien dire pour un homme. Pour une femme, c'est important d'avoir confiance en soi. Par contre, pour un homme, avoir confiance en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. Et pour vendre un service de coaching pour un homme, il faut au contraire être beaucoup plus concret parce que dans ce marché-là, c'est ce que cette typologie de client recherche. Encore une fois, on n'est pas là pour juger, on est là pour répondre à un besoin, c'est-à-dire que votre client, il a une façon de penser, il a des attentes, et votre rôle, c'est pas de dire est-ce que c'est bien ou mal, ça c'est un jugement qui ne regarde que vous. Votre rôle, c'est de dire qu'est-ce que je peux offrir à mon client pour qu'il obtienne ce qu'il est venu chercher. Parce que s'il ne va pas acheter chez vous, il va acheter chez le concurrent. Dites-vous bien cela. Je vous donne un exemple typique. Dans le milieu de la séduction, il y a un gros marché qui est celui de récupérer son ex. Vous n'imaginez pas à quel point c'est un marché qui marche extrêmement bien. D'ailleurs, c'est un marché qui répond aux besoins durs dont on va parler dans 2 minutes. Récupérer son ex, moi, c'est quelque chose auquel je suis opposé. Parce que pour un certain nombre de raisons, je ne vais pas en parler ici, mais je suis opposé à ce genre de service. Et vous aurez beau expliquer par A plus B à quelqu'un que ça ne sert à rien de récupérer son ex, que c'est symptomatique d'une relation qui va dans le mur et que ça ne marchera pas, il faut comprendre qu'un client qui est dans un état émotionnel de détresse psychologique où il veut récupérer son ex, vous ne le ferez pas changer d'avis. S'il n'achète pas chez vous, il va acheter chez le concurrent qui va lui dire « il y a 10% de chance, tu peux récupérer son ex, peut-être ça va marcher ». Il va tenter le coup parce que émotionnellement, il est dans une situation d'urgence. Et ça, on va en reparler. Ça me permet de faire la transition avec la méthode du besoin dur. Donc ça, c'est une méthode que je vous invite à utiliser justement pour affiner votre positionnement et pour vendre des offres qui vont toucher beaucoup plus vos clients. Donc, la méthode du besoin dur, c'est de définir une offre qui coche 3 cases. La première case, c'est la douleur, c'est-à-dire que ça doit répondre à une douleur. Récupérer son ex, c'est une douleur. Je me suis fait quitter, je suis en panique, il faut absolument que je récupère. La séduction, c'est une douleur. Je ne rencontre personne. Arrêter de fumer, c'est une douleur.
je mets en péril ma santé, je vais peut-être mourir, je me prends des réflexions de mon conjoint ou de ma conjointe, mon fils s'inquiète pour moi. Ça, c'est une douleur. La deuxième lettre, c'est urgent. Donc, c'est-à-dire votre positionnement, votre service, votre produit doit répondre à quelque chose qui est le plus urgent possible. Plus c'est urgent et plus ça va marcher. C'est pour ça que, par exemple, récupérer son ex dans le coaching séduction, c'est un des services qui se vend le plus facilement. Il n'y a aucun effort à faire parce que c'est immédiat. Il y a une fenêtre de tir de 2 semaines, 3 semaines. Les mecs et aussi les nanas, parce qu'il y a aussi des femmes, veulent agir tout de suite. Donc, sur ça, vous pouvez donner le prix que vous voulez. Il y a une flexibilité de dingue à ce niveau-là. Pareil, l'exemple avec ma mère qui tombe enceinte. Là, on est dans une situation d'urgence. Je veux arrêter de fumer tout de suite parce que j'ai appris que j'étais enceinte. Et enfin, on a la troisième lettre, c'est reconnu par vos clients. C'est-à-dire que vos clients doivent avoir conscience de ce besoin-là et doivent le reconnaître. L'exemple de ma mère, typiquement, ma mère reconnaît qu'il faut qu'elle arrête de fumer pendant sa grossesse. Elle n'est pas dans le déni. C'est pour ça que, typiquement, c'est plus facile de vendre une méthode pour arrêter de fumer à une femme enceinte qu'un coaching séduction pour femmes, par exemple. C'est plus facile. Parce qu'un coaching pour séduction pour femmes, les femmes vont se dire j'ai le temps, j'en ai pas besoin. Puis, vous savez, je pense que les rencontres, c'est naturel. Je pense que ça se fait tout seul. Vous savez, les sentiments, ça se contrôle pas. C'est des choses qui arrivent. Je pense que je vais juste vivre ma vie et continuer de voir mes copines. Et puis, un jour, je vais rencontrer l'homme qui sera bien pour moi. Et à ce moment-là, les choses vont se faire. Et c'est pour ça, ce service-là est beaucoup plus difficile à vendre que la méthode pour arrêter de fumer, typiquement. Et aussi parce qu'il y a une notion d'urgence qui ressort. Et sur ça, est-ce que votre produit, votre service, il répond à ces cases-là? C'est votre client qui décide. Donc, je reprends l'exemple de récupérer son ex. Récupérer son ex, peu importe ce que vous en pensez, peu importe votre avis sur est-ce que c'est une méthode qui marche ou pas, ça c'est un autre débat. Vos clients, s'ils estiment que c'est quelque chose qu'ils veulent, ils vont tout faire pour se le procurer, que vous le vouliez ou non, encore une fois. Et si ce n'est pas chez vous, ce sera chez quelqu'un d'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est important de comprendre, notamment parce que si votre positionnement n'est pas assez dur, donc c'est-à-dire s'il ne coche pas assez les cases douleur, urgence et reconnaissance du problème, vous ne pouvez pas vendre cher. Typiquement, la bouteille d'eau de cristalline au supermarché ne coche aucune de ces cases, à part peut-être la passe R, ce qui est que on a besoin de boire, encore qu'on peut boire l'eau du robinet. Donc, en fait, il n'y a même pas vraiment de besoin d'acheter un pack d'eau cristalline au supermarché. Par contre, boire une bouteille d'eau en plein désert, là, on a une douleur, je vais mourir. Situation d'urgence, si je ne le fais pas, je vais mourir. Et reconnu, je dois boire de l'eau pour survivre parce que le corps humain a besoin d'eau pour survivre. Donc, plus vous allez cocher ces cases-là et plus vous allez pouvoir vendre cher. Et si vous ne vendez pas assez cher, c'est important de comprendre, vos marges fondent. C'est à ça que ça sert de vendre cher. Parce que plus vous allez vendre cher, plus vous allez faire de marge, mieux votre entreprise va se porter, plus vous allez pouvoir réinvestir, plus vous allez pouvoir grossir, plus vous allez pouvoir aider le monde, vous allez pouvoir recruter, vous allez pouvoir embaucher. Par exemple, un directeur marketing, vous allez pouvoir l'embaucher grâce à ça. Donc, en fait, c'est quelque chose qui vous aide directement. Donc, maintenant que vous avez compris ça, on va voir ensemble comment créer une offre best-seller. Donc là, on va switcher plus sur la partie offre. Peut-être vous dites, OK, mais concrètement, comment j'applique ça sur mon entreprise? On va revoir un certain nombre d'exemples et pour ça, on refait appel à, désormais, je l'espère, votre meilleur ami, Philippe Risoli, présentateur vedette aujourd'hui à la retraite. Mais j'adorais son émission à l'époque. On va commencer. D'après vous, est-ce que cette offre-là est une offre best-seller? Construire son empire immobilier, le secret pour convaincre la banque de vous financer. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans le chat votre perception sur ce type d'offre. Mettez oui, non, bof. Déjà, on a Samuel qui propose de souscrire à ton offre, Mike, pour ça. Ouais. Non, pas mal. Oui, OK pour moi. Il manque le U dans dur. Je ne suis pas d'accord, Marc. Pourquoi? Parce que imaginons demain, tu tombes sur la bonne offre. Ta situation, une offre à un appartement, un immeuble, peu importe. Tu as besoin de quelqu'un pour te financer.
Là, tu es dans une situation d'urgence. Si tu n'as pas ton prêt à la banque, bah, l'offre, elle va partir dans les mains de quelqu'un d'autre. Donc là, tu as tout intérêt à savoir négocier avec ta banque. Donc, ce type d'offre-là, il marche très bien. Évidemment, il faut s'intéresser à l'immobilier. Donc là, on est vraiment sur la niche de l'immobilier. Ce qui peut nuire à ce type d'offre, c'est qu'on ne convaincra pas avec ça les gens qui ne s'intéressent pas à l'immobilier. C'est peut-être le point faible de ce type d'offre parce que ça commence par construire son empire immobilier. Tout le monde n'a pas forcément envie de construire son empire immobilier. En ce qui me concerne, l'immobilier, c'est un truc qui ne m'intéresse pas. Donc, ce n'est pas quelque chose auquel je m'intéresse fortement. Par contre, pour les personnes qui s'intéressent à l'immobilier, c'est quelque chose qui va être extrêmement convaincant parce qu'ils comprennent l'intérêt d'être financé. Et en général, on dit toujours dans l'immobilier, le plus long, c'est le premier achat. Et une fois qu'on a fait le premier achat, qu'on a vu comment ça se passait, ben ensuite, on enchaîne. On achète d'autres biens. Et ben, ce type d'offre-là, ça marche très, très bien pour ces personnes-là. Un autre exemple, ça, c'est une offre que j'avais vendue sur le secteur des salariés. La méthode double ton salaire, méthode issue de plus de 10 ans d'expérience dans le salariat pour obtenir plus 15% d'augmentation chaque année, malgré les crises, les cracks et même si tu ne sais pas négocier. À votre avis, est-ce que c'est un best-seller? Donc là, vous le devinez, on s'adresse à des salariés, on ne s'adresse pas à des entrepreneurs pour le coup. Ça fait vente miracle? Non. Alors, si c'est prouvé, attention, là, c'est avec le pitch, et si c'est démontré après, parce que le but, c'est de le démontrer aussi. Alors, pour Marc, oui, offre best-seller. Ne le montre pas à mes employés. En plus, tu vas rire, Cédric, mais il y a un de mes salariés, on s'est dit, quand j'ai sorti cette offre-là, il a voulu l'acheter. J'ai essayé de trouver les mots pour lui dire, je l'ai expliqué à la Corse. Je lui ai dit, bah, écoute, tu peux l'acheter, mais je ne te le conseille pas. Ça, c'est l'explication à la Corse. Ouais, tu peux le faire, mais je te conseille pas de le faire. Du oui, ça va cartonner, c'est sûr. Fort car résultat chiffré, promesse alléchante. Alors oui, cette offre-là, c'est une offre qui marche très très bien. Pourquoi? Parce qu'on s'adresse à des salariés, donc il y a beaucoup de salariés en France. Donc typiquement, c'est un truc qui va se vendre beaucoup plus facilement que l'immobilier. Pourquoi? Parce que l'immobilier, c'est vu comme quelque chose de difficile, de long, de chronophage, avec des sommes d'argent conséquentes, surtout. Alors qu'ici, négocier son salaire, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Il y a des dizaines de millions de salariés en France. Donc, en fait, on a un marché qui est extrêmement large. Et surtout, tout le monde a envie d'augmenter son salaire. Tout le monde a envie de mieux boucler ses fins de mois. Donc, en fait, ça intéresse beaucoup de monde. Je dirais le point faible de ce type d'offre, parce que toute offre a des points faibles, le seul vrai point faible de cette offre, c'est l'objection. Oui, mais dans mon entreprise, il y a des grilles de salaire, ça ne marchera pas. Et ça, c'est une objection difficile à combattre, je l'admets. C'est le seul point faible de ce type d'offre. Et si vous arrivez à y répondre et à convaincre des personnes que même avec des grilles de salaire, qu'en fait, c'est souvent une excuse de la part du patron et qu'en fait, c'est parfaitement négociable du moment qu'on applique un certain nombre de leviers, un certain nombre de choses, à partir de là, la personne va être convaincue, va prendre la méthode, va l'appliquer et va avoir des résultats, forcément. Un autre exemple, ça, c'est un exemple d'un de mes clients qui est dans la niche du fitness, donc transformation physique pour les hommes, un programme qui permet d'avoir ce genre de physique sans faire de cardio, sans passer ta vie à la salle et sans te priver côté nourriture. À votre avis, est-ce que c'est quelque chose qui se vend bien? Il manque le côté avant. Oui, je suis d'accord, Pascal, effectivement, ils auraient pu le mettre. Ils l'ont mis sur leur page de vente. Oui, oui. Alpha Body, ouais, bah, tu connais, ouais. Oui, donc oui, ça, c'est le genre d'offre qui se vend très bien. Le fitness, c'est une catégorie de produits et de services qui vend très, très bien du moment que vous positionnez ça comme il faut. C'est-à-dire, on en revient à la notion de pourquoi. Donc, c'est-à-dire, par exemple, pour quelle raison un homme veut avoir un beau corps? Je ne vais pas vous le cacher, l'une des raisons majeures, c'est la séduction, comme par hasard. Comme quoi, tout est lié. Chose qui n'est pas forcément le cas chez les femmes. Par exemple, si vous voulez faire des offres de fitness pour les femmes, je vais être un peu vulgaire, mais les femmes n'en ont rien à foutre
d'aller à la salle de muscu pour plaire aux hommes. Ce n'est pas la raison pour laquelle ils le font. Il y en a qui le font, mais ce n'est pas la raison majeure. La raison majeure, c'est l'acceptation de soi. Donc, vous voyez la différence entre l'avatar client. Vous dites à un homme, vous lui dites, vous lui parlez d'acceptation de soi pour se construire un bon physique. Ça ne va pas le convaincre. Par contre, si vous lui dites, grâce à un bon physique, les gens vont te regarder, les gens vont te faire des compliments, les femmes vont te regarder d'un œil différent, elles vont te faire « Ah, beau gosse ». Bah là, ça va les motiver et ça va les faire passer à l'achat. Donc, pour ça, c'est important de comprendre, encore une fois, à qui vous vendez. Un autre exemple, dans un marché que je connais bien, qui est celui de la séduction, une méthode qui s'appelle Plan Q Express. Je précise que la méthode marche vraiment. Ça peut faire un peu putaclic, mais ça marche. Une méthode testée et validée qui vous permet, grâce à Tinder, de trouver un plan Q en 48 heures, quelle que soit votre localisation dans le monde, sans mentir ni manipuler. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas une méthode où vous allez vendre des saucisses aux femmes sur Tinder. Et c'est une méthode qui fonctionne extrêmement bien. Est-ce que c'est un best-seller à votre avis? Apparemment, mais ça a l'air un peu grossier quand même pour certains. Encore une fois, pas de jugement de valeur. Posez-vous la question, que veut le client? C'est votre client qui décide, rappelez-vous. Un exemple que je peux vous prendre, bon, ça, ce n'est pas un marché en France, mais aux USA, il y a un marché qui est extrêmement prolifique, c'est les armes à feu, par exemple. Les armes à feu, c'est un marché qui marche très, très bien aux USA. Et encore une fois, on n'est pas là pour dire est-ce que les armes à feu, c'est éthique ou pas. Ça, c'est un débat qui ne regarde que vous, ce qu'on appelle le jugement de valeur. Pour autant, aux USA, ça fait des centaines de millions, peut-être même des milliards d'ailleurs, parce que c'est ce que veulent les gens. Aux USA, il y a une culture sur le port d'armes, sur l'autodéfense qui est extrêmement forte, ce qui n'est pas le cas en France, encore une fois. Et c'est un marché qui marche très, très bien. Au Texas, ouais, ça… si, au Texas, il y a le port d'armes qui est légal. Je pense que ça marcherait moins bien à New York qu'au Texas, à mon avis. Donc, oui, la méthode Plan Q Express, c'est un carton absolu. Pourquoi? Parce que le sexe, ça vend toujours. On peut juger, on peut dire, ouais, machin, mais ça vend toujours. Sachez d'ailleurs, pour la petite info, sur Internet, l'essentiel de la bande passante sur Internet, c'est le porno. Sachez-le. On peut dire c'est bien ou mal, toujours est-il. Vous posez la question aux gens dans la rue, ils vont dire, ouais, je trouve ça pas bien, machin. Pourtant, secrètement, les gens, ils y vont. Et pas que les mecs, hein, c'est un marché qui est de plus en plus féminin, le porno. Ça, il faut le savoir. Donc, du coup, vous commencez à comprendre qu'est-ce que c'est le secret du 9 best-seller. Et ça, c'est des choses qu'il faut que vous fassiez aussi dans votre entreprise. Donc, pour ça, je vous donne quelques petits secrets. Première chose que vous pouvez faire, c'est la méthode des 5 P. La méthode des 5 P, c'est une méthode que j'adore. C'est la méthode des 5 pourquoi. Pourquoi? Vous posez 5 fois la question pourquoi. Un exemple… tiens, dans le fitness, par exemple. Pourquoi tu veux perdre du poids? J'ai envie de perdre du poids parce que maintenant, je suis célibataire et j'ai envie de prendre du temps pour moi. Ah ouais, tu es célibataire? Pourquoi tu dis que tu veux prendre du temps pour toi? Parce que je suis célibataire, donc il faut bien faire des rencontres. OK. Pourquoi c'est important pour toi de faire du fitness pour les rencontres? Parce que avoir un beau physique, ça facilite les choses. OK, et pourquoi tu as envie que ça te facilite les choses? Après tout, tu pourrais prendre ton temps. Parce que j'ai certains standards, j'ai une certaine ambition et j'ai envie d'une femme équilibrée, cultivée, etc. Et j'estime qu'avoir un beau physique me rend les choses plus faciles. Et vous creusez, et vous creusez, et vous creusez. Et à la fin, vous atterrissez aux besoins de base. Shooting photo, pareil. Pourquoi un homme veut faire un shooting photo? Parce que j'ai envie d'avoir des plus jolies photos de moi. OK, pourquoi tu veux des photos de toi? Parce que je veux les mettre sur Facebook ou sur Tinder. Pourquoi tu veux les mettre sur Tinder? Parce que je n'ai pas de match sur Tinder. Pourquoi tu n'as pas de match? Parce que mes photos ne sont pas assez qualitatives. Et là, vous rentrez dans le fond du problème. Donc, effectivement, je vois que c'est 11h30, donc je vais accélérer un petit peu. Du coup, grâce à cette méthode, vous allez pouvoir explorer les désirs profonds de vos clients. Autre méthode que je vous recommande de faire également, c'est de lister les bénéfices de votre service pour votre client. À quoi ça va lui servir? Ce que vous vendez concrètement, en quoi ça va lui changer la vie? Posez-vous des questions sous cet angle-là. Demandez-vous également pourquoi il doit acheter votre méthode maintenant. Et quand je dis maintenant, c'est maintenant. Ce n'est pas dans 3 ans, ce n'est pas « ouais, je verrai plus tard, je ne suis pas sûr, etc. J'ai le temps ». Plus vous allez convaincre, plus vous allez vous forcer
à vous poser la question pourquoi votre client devrait acheter tout de suite, et plus vous avez positionné votre offre pour que vos clients achètent tout de suite et pour que donc ils achètent plus cher également votre méthode. Maintenant, on va passer rapidement à la partie exercice, puisque ensuite, ce que je vous invite à faire, parce que c'est les groupes de travail, c'est ça que ça s'appelle, Adélie? Oui. Ensuite, on va faire, pour terminer, on va faire une phase de groupe de travail où vous allez faire votre pitch, tout simplement. Vous allez me pitcher votre produit ou votre service. Et là, c'est moi qui vais vous dire est-ce que c'est convaincant ou pas. Je vais vous donner quelques exemples. Pour accélérer, bon, je ne vais pas vous demander votre avis ce coup-ci. Ici, on a un exemple de expert comptable. Bon, vous savez à quoi ça sert. Ici, c'est un exemple de site web. Ouais, expert comptable, simple, rapide, création d'entreprise, blablabla. Moi, je vois ce genre d'offre. Bof. Un exemple ici, beaucoup plus convaincant, l'expert en ligne qui garantit votre réussite. En travaillant avec nous, nous vous offrons la garantie réussite 36 mois ou bien vous êtes 100% remboursé. Ah, ça, c'est plus convaincant. Ce n'est pas facile de pitcher un service d'expertise comptable. Par contre, la garantie, moi, je trouve que c'est un truc convaincant. Un autre exemple ici, je ne résiste pas à l'envie de vous mettre un exemple de séduction. Ici, on a un exemple d'un de mes concurrents, Patrick Harris, coach en séduction. Avec plein de blabla, voilà, depuis 20 ans, c'est 700 célibataires, tiens, voici mon numéro, coach pour hommes, coach pour femmes, coach pour couple. Donc, en gros, vas-y, je sais tout faire, etc., etc. Pas forcément convaincant. Et ici, un autre exemple, séduire et conclure avec les femmes en 2022 en accompagnant les hommes à développer leur potentiel masculin pour obtenir chaque semaine des rendez-vous avec des femmes sans mentir, sans tromper, ni jouer un rôle. Je peux vous assurer que ça marche beaucoup plus que ça. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les clients, et ça se reflète dans les résultats financiers de l'entreprise, encore une fois. Donc, cette fameuse phrase que je vous invite à écrire, et ça, on va le faire dans les minutes qui suivent, ça va être votre pitch. Et encore une fois, si vous n'avez pas de pitch, c'est votre concurrent qui le fera, et c'est votre concurrent qui va vous piquer vos clients. Donc, je vais vous donner maintenant comment écrire un pitch avec 5 éléments que vous allez pouvoir reprendre pour construire le vôtre. Les 5 éléments d'un pitch, le premier, c'est un mécanisme unique. Donc, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs. C'est ça qu'on appelle un mécanisme unique. Le deuxième élément, c'est que ça doit soulager une douleur. Donc, dans votre pitch, vous devez répondre à une douleur. Le troisième, il doit y avoir un bénéfice. À quoi ça me sert? Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? La quatrième, autant que possible, vous devez mettre des chiffres. Plus il y a de chiffres, plus c'est convaincant. Et cinquième, des preuves, évidemment. Donc là, vous allez me dire, OK, Mac, mais est-ce qu'on peut avoir quelques exemples? Donc du coup, des exemples, en voulez-vous, en voilà. Voici un exemple de pitch. Tous les rentiers de l'immobilier que je connais l'utilisent, payer jusqu'à 40 fois moins d'impôts avec mon régime fiscal. Le mécanisme ici, c'est grâce à mon régime fiscal. Quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs, sous-entendu. La douleur, c'est payer des impôts. J'en ai marre des impôts, donc je paye moins d'impôts. Le bénéfice, c'est payer 40 fois moins d'impôts. Les chiffres, c'est payer 40 fois moins, c'est spécifique. On se dit, tiens, j'ai envie d'en savoir plus. Et la preuve, c'est tous les rentiers de l'immobilier l'utilisent. Là, ici, on retrouve les 5 éléments d'un pitch. Un autre exemple ici avec, ça, c'est un marché. On ne le connaît pas souvent, mais le marché du dressage de chiens. Ça, c'est un marché qui marche également. Donc ici, on retrouve également les 5 éléments d'un pitch. Un bonheur de chien, 5 jours pour rendre votre chien obéissant, calme et respectueux, avec en plus une garantie derrière. Un autre exemple ici avec un Américain. Donc pour ceux qui ne parlent pas anglais, je traduis. Ces 5 emails que j'ai écrits m'ont apporté plus d'argent que tout ce que j'ai écrit dans ma vie et je veux vous les donner. Donc ici, on retrouve pareil les éléments, donc le mécanisme des mails que j'ai écrits. Sous-entendu, j'ai écrit, je ne le retrouve pas ailleurs. La douleur, je ne fais pas d'argent. Le bénéfice, gagner de l'argent. Les chiffres, 5 emails. Les preuves, je vais vous montrer les emails justement qui ont fonctionné. Un autre exemple ici aussi, et ça, on n'y pense pas forcément, Amazon. Vous connaissez tous Amazon. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais quand vous passez commande chez Amazon, on vous upsell le service Amazon Prime. Là, on retrouve la même chose. La douleur, c'est payer pour être livré et avoir une livraison qui prend des plombes. Ici, grâce à Amazon Prime, la livraison prioritaire, 0 €, parce que c'est affiché comme ça. En plus, service Prime Vidéo et on est un client VIP. Et la preuve, c'est le service Amazon, parce qu'aujourd'hui, Amazon, c'est tellement connu qu'il n'y a même pas besoin de faire une démonstration de preuve sociale. Donc ça, c'est des choses, les pitchs, c'est des éléments que vous retrouvez un petit peu partout. Et maintenant, on va pouvoir passer au groupe de travail. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à écrire votre pitch. Donc, c'est-à-dire qu'en une phrase,
votre mission du jour, ça va être de me pitcher votre service, votre entreprise ou votre produit.